qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Voici quelques petites nouvelles rapides de ma chaîne YouTube Électro-Bidouilleur. C'est ma façon plus ou moins régulière de vous informer des différentes activités à venir et de faire un suivi de certaines de mes vidéos. D'abord, le nouveau flux RSS d'Électro-Bidouilleur. Un internaute m'a demandé si j'avais un flux RSS de ma chaîne YouTube, question qu'il reste informé de la parution de mes vidéos. Puisque je ne croyais pas que les flux RSS étaient toujours utilisés, je n'en avais pas vraiment publicisé un. Mais maintenant c'est fait, vous trouverez le lien du flux RSS de ma chaîne YouTube dans la bannière du haut du site web bidouilleur.ca. Il y a donc mise à jour du flux RSS à chaque publication d'une vidéo. Autre chose maintenant, au sujet de ma session live YouTube du 7 août dernier. Je voudrais remercier tous ceux, et vous étiez plus de 150, qui sont venus me voir pendant la session live. Et il y a aussi évidemment les 1000 et plus visionnements en différé depuis cette date. J'ai bien aimé cette première expérience car elle m'a permis de converser avec beaucoup de gens en direct, donc presque en direct en tout cas, et j'ai pu répondre aussi à plusieurs questions et vous donner une bonne idée de mes expériences et de ma vie passée. Si vous n'avez pas visionné cette vidéo, cette session, vous pouvez toujours le faire. C'est la vidéo Électro-Bidouilleur numéro 98 et je fournis le lien dans la description sous cette vidéo. Et sachez que j'en ferai une autre session vidéo live bientôt, cet automne, lorsque le temps virera au plus froid, probablement quelque part au mois de novembre, et je vous aviserai disons une semaine à l'avance. Alors, commencez à vous préparer déjà des questions ou des sujets qui pourraient bien se développer durant une session live. Alors, voici maintenant ce qui s'en vient sur la chaîne Électro-Bidouilleur en termes de contenu dans les prochaines semaines. D'abord, je vous montrerai les essais de mesure que j'ai faits avec une clé USB RTL SDR. C'est cette fameuse clé récepteur télé de très bon marché qu'on peut utiliser comme récepteur de couverture générale ou même comme analyseur de spectre. Alors, j'ai fait des essais de mesure en amplitude et en fréquence et on va regarder les résultats ensemble. J'ai aussi fait l'analyse d'une terminaison radiofréquence de 50 ohms, ce qu'il y a dedans le boîtier, assez spécial, vous verrez. Je vous montrerai ça dans une vidéo à venir. J'ai aussi fait la réparation d'une lampe de luminothérapie de marque Verilux. Cette lampe-là, ce n'est pas juste un fluorescent compact, il y a un circuit électronique à l'intérieur et qui est tombé en panne. Donc, je l'ai réparé et je vous montrerai les différentes étapes pour déverminer la lampe. Je vais aussi vous montrer, vous faire la découverte des circuits intégrés BGA. Donc, si vous voulez, les matrices de billes, les grosses puces que vous voyez, des fois il y en a par contre des très petites. On envoie de ces puces plein les cartes mères d'ordi, mais vous n'avez probablement jamais vu le dessous de ces boîtiers, comment c'est fait et comment ça se soude. Alors, on va aller à la découverte de ces fameuses puces BGA ensemble. Maintenant, ce que je vais filmer, entre autres, une introduction au DDS, c'est-à-dire la synthèse numérique directe de signal. Donc, une puce qui va produire un signal à une fréquence qu'on peut programmer. Et cette puce que je vais utiliser, c'est le AD9850. Donc, on va la faire fonctionner et on va analyser la sortie de la puce. Et bien sûr, on va regarder qu'est-ce que ça mange une puce DDS. D'accord? Maintenant, il y a une autre série, une nouvelle série de vidéos que je vais appeler fort probablement banc d'essai. Je vais tester pour vous différents petits produits que je sélectionne, que je commande, soit des équipements de mesure, des plaquettes, des projets en kit, des petits bidules disponibles chez Banggood, sur eBay ou autres. Souvent, ces produits ne sont pas chers, ils viennent la plupart du temps de Chine, mais en valent-ils la peine? Alors, je vais faire une évaluation rigoureuse et objective de ces petits circuits et je vais prendre le temps de gratter vraiment à fond.
Comme ça, si vous voulez vous en procurer de ces items, ben, vous le ferez en connaissance de cause. Au sujet maintenant des vidéos envoyées par vous, les bidouilleurs, soit pour les sessions caméra des bidouilleurs, soit pour les sessions questions et réponses. Je comprends que la timidité puisse vous retenir un peu, mais je vous incite à me faire parvenir quand même vos vidéos. Écoutez, 2700 abonnés et combien de milliers d'autres visiteurs occasionnels, je suis certain qu'il y en a plusieurs qui aimeraient vous montrer ce sur quoi ils bidouillent. Et il y en a plusieurs, encore plus, qui aimeraient voir d'autres sur quoi ils travaillent. Alors, j'attends vos vidéos. Regardez la première vidéo de la série « La caméra des bidouilleurs » pour vous en inspirer. Je vous fournis le lien vers la première vidéo de la série « La caméra des bidouilleurs » dans la description de cette vidéo-ci. Un autre petit sujet concernant les sites web d'électrobidouilleurs, soit bidouilleur.ca et le forum, certains internautes souffrent d'un accès intermittent. C'est pas souvent que ça arrive, mais ça se produit apparemment. Intermittent, un accès au site bidouilleur.ca et forum.bidouilleur.ca. Il semblerait, d'après un abonné, Jean-Pierre, qui a gratté un peu et a essayé toutes sortes de choses, que ce soit l'application AdBlock qui soit en cause. Alors, si vous voyez ce comportement de votre furteur web, que vous n'arrivez pas à rejoindre les sites web électrobidouilleurs, je vous invite à visiter le forum bidouilleur.ca lorsque ça fonctionne pour vous, pour plus de détails. L'adresse est évidemment fournie dans la description de cette vidéo, encore une fois. En terminant, je voudrais mentionner aux plus récents abonnés que vous pouvez, sans obligation bien sûr, m'aider à la production des vidéos d'électrobidouilleurs. Un petit support par l'entremise de Patreon serait très apprécié. On parle de dons minimes ici, du genre 1 $ par mois. L'argent collecté servira à l'amélioration du contenu des vidéos, ainsi qu'au maintien des pages web, donc du forum et du site web d'électrobidouilleurs. Croyez-moi, je ne deviendrai pas riche avec ces dons. Mais comme je débourse tout de ma poche pour le bénéfice de la communauté bidouilleuse, c'est génial d'obtenir un petit peu de support en retour de la part de la communauté. Je comprends que c'est un sujet délicat à aborder pour certains, et loin de moi l'idée de vous le forcer dans la gorge. Donc, merci à tous, que vous me supportiez ou non. Alors voilà, c'est tout pour cette petite session de nouvelles. Comme toujours, vos commentaires et suggestions de vidéos sont appréciés. Ne vous gênez pas, soit dans les commentaires de cette vidéo-ci, soit par courriel, soit sur le forum de discussion. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine!